Exercice 1 sur la résolution de problèmes algébriques. Donc, j'ai fait une vidéo pour le numéro 1 à 5. Alors, on est rendu au numéro 6. Numéro 6. Patrick a travaillé 8 heures samedi et 12 heures dimanche. Donc, je connais le nombre d'heures qu'ils ont travaillé. Il a reçu 148 $ pour sa fin de semaine de travail. Il gagne 3 $ de l'heure de plus le dimanche que samedi. Quel est son salaire horaire le dimanche? Alors, il faut comprendre ici qu'il y a plusieurs informations pour samedi et dimanche. Il y a le nombre d'heures travaillées qui est donné. Donc, ce n'est pas ça que je cherche, ce ne sera pas mes bulles. Mes bulles, il faut que ce soit quelque chose que je cherche. J'ai de l'argent, j'ai du nombre d'heures, mais ce qu'on veut, c'est le salaire horaire le dimanche. Donc, comme ce que je cherche est son salaire horaire, le dimanche, ça veut dire que mes bulles, ça va être le salaire horaire. Donc, numéro 6. Numéro 6. J'ai 2 journées, samedi et dimanche. Et c'est le salaire horaire samedi et le salaire horaire le dimanche. Oups, dimanche. OK. On va le réécrire que ça soit plus... dimanche. OK. Et ce qu'on me dit comme relation, il y a aussi ça, quand j'ai le de plus que, c'est bien les dollars de l'heure. Hein? C'est 3 $ de l'heure de plus, donc c'est bien entre les salaires horaires. Et c'est quand ils gagnent 3 $ de plus, c'est le dimanche que le samedi, donc le plus 3. C'est le dimanche qui gagne plus cher que le samedi de l'heure. OK, j'ai mes flèches. Donc, je peux mettre mon X où je veux. Si je ne veux pas faire de lien inverse, je vais mettre le X ici. Et X plus 3 parce que, ah non, quel est son salaire horaire dimanche? Ah tiens, je cherche dimanche, je n'ai même pas besoin de samedi. Fait que je vais mettre X à dimanche parce que c'est ça que je cherche. Une fois que je vais avoir trouvé X, je vais avoir répondu à ma question. Alors, comme mon X ne pourra pas traverser le pont dans ce sens-là, je vais lui faire le pont inverse. Et l'inverse de plus 3, c'est moins 3. Hein, s'il gagne 3 $ de plus le dimanche de l'heure, c'est qu'il gagne 3 $ de moins le samedi de l'heure. Donc, X moins 3. Mais vous pourriez mettre le X à samedi. Vous auriez juste à faire un calcul pour trouver le dimanche après. Donc, j'ai bien identifié que ce que je vais trouver, c'est le salaire horaire du dimanche. Pour Patrick, parce qu'il y a juste Patrick, donc je n'ai pas besoin de l'identifier. OK. Sauf que là, ça me prend une équation. Je sais qu'il y a un total de 148 $ pour les 2 jours, pas les 2 salaires horaires. Mais je sais que le samedi, il gagne X moins 3 $ de l'heure et qu'il a travaillé 8 heures. Donc, c'est 8 fois ce qu'il y a dans sa bulle. Et à X $ de l'heure le dimanche, il a travaillé 12 heures de temps. Donc, 12 fois ça. 12 fois tout ce qu'il y a dans la bulle. Et si j'additionne l'argent qu'il a fait le samedi plus l'argent qu'il a fait le dimanche, c'est là que je me retrouve à 148 $. Il gagne X $ de l'heure pendant 12 heures, X moins 3 $ de l'heure pendant 8 heures. Alors, je vais aller écrire mon équation. 8 fois X plus 3, hein, la bulle, c'est comme une grosse parenthèse, et là, il faut que je la mette parce que c'est 8 fois tout ça. Plus 12 fois, ben, je pourrais bien mettre une parenthèse, mais il y a juste X, c'est pas nécessaire, égale à 148 $. Et là, ben, est-ce que j'ai des divisions à éliminer? Non. Est-ce que je peux réduire? Oui. Je peux faire fois 8 ici, donc 8x moins, donc ici j'ai 8 fois moins 3 moins 24 plus, plus 12x égale 148. Est-ce que je peux réduire encore? Oui. Je peux mettre mes termes variables ensemble. Alors, 8x plus 12x me fait, 20x. 20x moins 24 égale à 148. Je
Je peux plus réduire, je peux pas réduire. Est-ce que j'ai des x de chaque côté? Non. Alors, je veux la valeur de x, il faut que j'élimine le 20 et le moins 24. Alors, j'y vais opération inverse dans l'ordre inverse de PEMDAS. Alors, pour éliminer moins, je fais plus. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. 20x égale 148 plus 24 me donne 172. C'est bien ça? Oui. Et je veux juste x. Alors, pour éliminer fois 20, je divise par 20. Donc, ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Égal. Et on va y aller avec une calculatrice pour être certaine. Ce matin, 172 divisé par 20, 8,6. Est-ce que ça se peut? Là, on ne parle pas de nombre de poulets, là, on parle de l'argent. Hein? X, c'est son salaire horaire le dimanche. Donc, le dimanche, il gagne, mais c'est de l'argent, j'écris 2 chiffres après la virgule, s'il vous plaît, 8,60 $. Et on sait que le samedi, il gagne 3 $ de moins, donc ça serait 5,60 $. Et on est très loin du salaire minimum ici. Donc, ici pour, comment il s'appelait? Pour Patrick. Ensuite, numéro 7. Numéro 7. À l'occasion de l'Halloween, Camille fait une réservation pour 30 personnes dans un restaurant. 3 menus sont offerts. Le premier menu coûte 1,50 $ de moins que le deuxième, donc moins 1,5. Et là, je le sais, à cause du moins, que mes bulles, ça va être le prix des menus. Hein? Le premier menu coûte 1,50 $ de moins que le deuxième. Donc, j'ai mes bulles, j'ai mon lien ici. Et le troisième coûte 3,50 $ de plus, donc plus 3,50 $ que le deuxième. Alors, j'ai premier, deuxième, troisième, deuxième. Donc, je vais mettre le deuxième dans le milieu, à moins que j'ai encore d'autres informations. 12 personnes ont choisi le premier menu. 8 personnes ont choisi le deuxième menu et 10 personnes ont choisi le troisième menu. Si la somme totale des repas, donc en dollars, s'élève à 287, quel est le coût de chacun des menus? Alors, j'ai des prix de menu, j'ai des personnes, puis j'ai de l'argent total. Donc, il faut que je le transforme. Et là, je sais que mes bulles, comme je vous ai dit, comme j'ai des de plus, de moins, bien, c'est le prix des menus. Donc, c'est numéro 7. J'ai 3 menus. Donc, le prix du menu 1, prix du menu 2 et prix du menu 3. J'ai mis le 2 dans le milieu parce que tantôt, on a dit qu'il était là 2 fois. Alors, je fais mes liens. Le premier menu coûte 1,50 $ de moins que le deuxième. Qui coûte 1,50 $ de moins que le deuxième? Le premier, moins 1,5 ou 0,50. C'est de l'argent, on va le laisser comme ça. Et le troisième coûte 3,50 $ de plus que le deuxième. Qui coûte 3,50 $ de plus que le deuxième? C'est le troisième. Donc, je pointe vers le sujet. 3,50 $ de plus. Et ma question, pour savoir où je mets mon X, quel est le coût de chacun des menus? J'ai besoin des 3 réponses, alors je peux mettre le X n'importe où. Je n'ai pas de multiplication, donc je n'aurai pas de division. Je n'ai juste pas de lien inverse, je vais le mettre dans le milieu. Je vais faire les expressions algébriques, puis après ça, je vais faire mon équation. Donc, X, c'est le prix du menu 2, le menu 1, X moins 1,5. Mais là, dans mes calculs, je vais enlever les zéros qui ne sont pas nécessaires. Et ici, X plus 3,5, parce que je prends la flèche qui est ici. Donc, ça, c'est le prix de chacun des menus. Ça va, mais on me dit que ça coûtait 287 $ pour tout le monde. Alors, il faut que je dise bien, le nombre de fois que le menu 1 a été pris, plus le nombre de fois ici. Donc, on a dit que 12 personnes ont choisi le premier menu. Donc, ça, c'est le coût de un menu fois 12 personnes. 8 personnes ont pris le deuxième menu. Donc, 8 fois ça. Et 10 personnes
Et on me disait tantôt qu'il était 30, ça me fait bien 30 personnes, hein? Donc 20, 30 personnes. C'est bon. Et quand j'additionne le prix de tout ça, la facture du groupe de 30 personnes monte à 287 $. J'identifie bien le X. X, c'est le prix du menu numéro 2. Et mon équation, c'est 12 fois, entre parenthèses, le prix du premier menu, plus 8 fois, ben là, je n'ai pas besoin de parenthèse parce que j'ai juste un terme dedans, plus 10 fois le prix du menu 3, qui donne 287 $. J'ai pas de division. Est-ce que je peux réduire? Oh oui, je peux réduire à gauche, pas à droite, mais à gauche, oui. Alors, je vais distribuer mon fois 12 ici. Donc, 12 fois x, 12x. Et 12 fois 1,5 va me donner 18. 12 fois 1,5 me donne donc moins 18, parce qu'ici, c'est un positif avec un négatif. Plus 8x. Puis là, je vais distribuer mon fois 10 à chacun. 10 positif, là, donc 10 fois x plus 10x. Et 10 fois 3,5, je fais juste tasser la virgule, 35. OK, est-ce que je peux encore réduire? Sûrement, c'est très long. Alors, j'ai des termes variables que je peux regrouper et des termes constants. OK. 12x plus 8x, ça me fait 20. 20x plus 30x, excusez, plus 10x me fait 30x. Et moins 18 plus 35, 35 moins 18 me donne plus 17, 287. Je ne peux plus réduire, je ne peux pas réduire, donc je vais commencer à isoler ma variable. Donc, il faut que j'élimine le 30 et le plus 17. Je vais éliminer le plus 17 en faisant son opération inverse, moins 17 de chaque côté. 30x égale, ça va faire 270. Et je veux juste un x. Alors, je vais diviser par 30 de chaque côté. Excusez, j'ai 270 divisé par 30. Ben oui, ça va me faire 9. X égale 9. Donc, le prix du menu 2 est de 9 $. Donc, menu 2, 9 $. Mais ma question, quel est le coût de chacun des menus? Donc, j'ai déjà le menu 2. Je vais trouver le prix du menu 1. Donc, menu 1, là, je ne prends pas le 12, là. Je veux le prix du menu de un menu, donc c'est ce qui est dans la bulle. X moins 1,5. Donc, 9 moins 1,5 me fait 7,5. Alors, menu 1, 7,50 $. Ah, je ne fais pas 0,5, excusez. 7,50 $ parce que c'est de l'argent. Et le prix du menu 3, dans sa bulle ici, son expression algébrique, x plus 3,5, x vaut 9, plus 3,5, ce qui me fait 12,50 $, donc 12,5. Menu 3, c'est 12,50 $ puisque c'est de l'argent. Donc, j'ai le prix des 3 menus qui sont là. Numéro 7. Numéro 8. Numéro 8. L'aquarium de Vanessa a 3 espèces de poissons. Des poissons rouges, des poissons bleus et des poissons jaunes. Les poissons, il y a un poisson bleu de plus que le double, donc un de plus que le double de poissons rouges, et 7 poissons jaunes de plus que de poissons rouges. Le nombre de poissons jaunes égale à la somme des poissons rouges et des poissons bleus. Combien y a-t-il de poissons rouges dans l'aquarium? On va commencer par faire les bulles, qui je vais mettre dans le milieu. J'ai bleu avec rouge, jaune avec rouge. Rouge est là 2 fois, donc je vais écrire nombre de poissons rouges dans le milieu. Alors, j'ai 3 sortes de poissons. 1, 2, 3. J'ai dit rouge dans le milieu, donc j'ai jaune
et bleu. Nombre de poissons. Poisson, nombre, poisson, au pluriel, hein? Et poisson et les adjectifs jaune, rouge et bleu. Et là, je vais faire mes bulles. Je vais mettre un ou l'autre, on manque de place. Donc, il y a un poisson bleu de plus que le double de rouge. Donc, qui a un de plus que le double de rouge? C'est les bleus. Alors, je pointe vers bleu et j'ai deux opérations. Et j'ai plus 1 qui est dit en premier, ici, fois 2. Donc, le premier, ça va à la fin de la flèche. Plus 1 fois 2. Si vous avez mis, j'imagine que vous avez probablement mis les bleus avant parce qu'ils étaient nommés avant les jaunes, là. Je vais juste vous le faire sur une autre feuille. Si vous avez mis bleu, rouge et jaune, le bleu, c'est comme ça ici. Donc, je pointe vers le bleu à partir du rouge, c'est la même chose. Mais la fin de la flèche, là, mon plus 1, la fin de la flèche est ici pour celle-là. Et fois 2. Vous allez avoir les mêmes choses dans les bulles. On va mettre le X en même place, puis vous allez retrouver avec les mêmes choses. C'est juste que, attention, la fin de la flèche est à gauche, puis la fin de la flèche est à droite, dépendamment dans quel bord vous pointez. OK? OK. Je continue mes flèches. 7 poissons jaunes de plus que de poissons rouges. 7. Qui a 7 de plus que poisson rouge? C'est jaune. Jaune A. Je pointe vers jaune. 7 de plus que rouge. La question, c'est combien de poissons rouges dans l'aquarium? Fait que si ça fait mon affaire, je vais mettre X à rouge. Mais si ça ne fait pas mon affaire, je ne suis pas obligée. Je pourrais le calculer autrement. Mais si je mets X à rouge, je vais avoir la réponse tout de suite quand je vais trouver mon X. Est-ce que ça fait mon affaire de le mettre à rouge? Oui, parce que je vais avoir la multiplication bleue, ça ne me tenterait pas parce que j'aurai une division avec des fractions. Je vais le mettre à rouge. Je vais trouver directement ce que je cherche. Si j'ai X rouge, j'ai combien de bleu? J'ai X fois 2, 2X. Et à ça, je fais plus 1. Et combien de poissons jaunes? J'ai 7 de plus, X plus 7. Donc, X traverse devient X plus 7. Là, j'ai besoin de mon équation. Le nombre de poissons jaunes est égal à la somme veut dire plus, des poissons rouges et des poissons bleus. Donc, le jaune est égal aux deux autres. La somme des deux autres. Si vous avez mis jaune à la fin, ben c'est la somme de bleu puis rouge qui va être égale à jaune. Mais vous allez retrouver les mêmes choses. Hein? Si je mets X ici, je vais avoir 2X plus 1. Ici, j'avais plus 7, X plus 7. Juste qu'ils sont inversés de place, mais dedans, ça donne exactement. Donc, le jaune a la même chose, le bleu a la même chose, le rouge a la même chose. C'est juste le début et la fin. Les bleus qui sont inversés. OK, j'ai une équation. J'identifie le X pour être sûr de savoir qu'est-ce que je trouve à la fin. X, c'est le nombre de poissons rouges. J'ai enlevé ça ici. Donc, j'ai mon équation. X plus 7 égale à X plus, ben là, tout ça en parenthèse, mais comme j'ai un plus en avant, c'est pas nécessaire. J'ai pas de division de chaque côté. Est-ce que je peux réduire à gauche? Non. Est-ce que je peux réduire à droite? Oui. X plus 7 égale 3X plus 1. Je ne peux plus réduire. Est-ce que j'ai des X de chaque côté? Oui. Le plus petit coefficient ici, c'est 1. Lui, c'est 3, donc c'est 1. Moins X de chaque côté pour l'éliminer. Ici, à gauche, il reste 7. 3X moins X me donne 2X. Plus 1 est toujours là. Maintenant, je vais éliminer le 2 et le 1. Je vais éliminer le terme constant avant en faisant son opération inverse. L'inverse de plus 1, c'est moins 1. Alors ici, il va me rester 2x et 7 moins 1, 6. Pour éliminer le 2, l'opération 2 et x, c'est fois. Alors, je vais diviser de chaque côté par 2. X égale 3. Et x, c'est le nombre de poissons rouges. Combien y a-t-il de poissons rouges dans l'aquarium? Donc, je réponds à la question 3
poisson rouge dans l'aquarium. C'était le numéro 8. Numéro 9, il est sur une autre feuille. Verso verso. Numéro 9, Geneviève veut partager ses pots de confiture avec ses 2 amis. Est-ce que je le fais sur une autre vidéo? Je vais le faire sur une autre vidéo, comme ça va être l'autre feuille.